Alors, bonjour tout le monde. Rapproche le micro. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Solange Koné. Je viens de l'Afrique, Afrique de l'Ouest. Le pays s'appelle la Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, nous parlons français. Voilà pourquoi je me ferai aider par mon frère qui est là, Sisevan. Donc, mon frère du Kenya a déjà parlé avant moi. Mais je voudrais dire que je parlerai un peu de l'Afrique subsaharienne, qui est une zone en dessous de la zone du désert, parce que le continent africain, il est composé d'une partie qui est au-dessus du désert et une autre partie qui est en dessous du désert. Et donc, cette partie en dessous du désert, on l'appelle l'Afrique subsaharienne. Et l'Afrique subsaharienne est une des zones les plus en besoin. C'est une des zones qui a connu et qui continue de connaître de grandes difficultés. Donc, l'Afrique subsaharienne a hérité, je vais dire, d'une situation économique grave, parce que c'est en Afrique subsaharienne qu'on a connu l'esclavage, la déportation des populations. C'est en Afrique subsaharienne que on connaît toutes les formes de colonisation. Vous me voyez parler en français, lui il parle en anglais, d'autres parlent en d'autres langues, mais la colonisation en Afrique a été un système véritablement dévastateur pour la zone. Donc, les pays globalement de l'Afrique subsaharienne ont commencé à connaître l'indépendance, entre guillemets, à partir des années 60, avec l'héritage d'une dette coloniale importante pour tout ce que les colonisateurs avaient investi pour eux-mêmes et que l'Afrique doit aujourd'hui supporter. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je voulais juste dire que l'Afrique subsaharienne est partie avec l'héritage d'une grosse dette coloniale. Aujourd'hui, la dette de l'Afrique subsaharienne est de 1,140 milliard de dollars en 2022, soit une hausse de 200% par rapport à 2010. Et donc, cela représente globalement 61% des PIB, des produits intérieurs bruts de ces pays-là. Donc, en plus de cela, l'Afrique subsaharienne, qui a de nombreuses ressources minières, qu'elles soient forestières et tout, de nombreuses ressources naturelles, aujourd'hui ne connaît pas de développement parce que justement son développement a été déjà, comment on va dire ça, impacté par le passé et que le présent n'est pas en train d'améliorer cette situation-là. Donc, pas d'industrie, pas d'économie développée, mais bien au contraire, une grande dépendance à des monnaies comme l'euro, comme, on va dire quoi, le dollar, etc. L'Afrique, pour l'instant, du point de vue monétaire, ne connaît pas encore une vraie indépendance, bien au contraire. Et c'est pour ça, tous les emprunts qui sont faits et toutes les situations financières en Afrique subsaharienne sont liées soit au dollar, soit à l'euro. Et donc, en raison du temps, je dirais que la crise de la dette que nous dénonçons aujourd'hui, la nouvelle crise de la dette qui est aujourd'hui dénoncée, l'Afrique la reçoit de façon importante en termes de niveau de vie de ces populations. Vous me permettez d'expliquer comment les institutions internationales, comme par exemple la Banque mondiale, dit pouvoir réguler la question de la dette pour faciliter la vie aux citoyens. La Banque mondiale conçoit ce qu'on appelle les dossiers d'investissement. Et ces dossiers d'investissement, ils incluent les domaines dans lesquels les pays doivent investir. Et donc, ces parties d'investissement, il y a une part
logiquement, lorsque vous empruntez à un certain niveau, une part doit vous revenir qu'on appelle IDA. Mais cette IDA est conditionnée par ce que vous empruntez. Et pourtant, chaque fois que le pays doit faire un investissement ou une dépense sociale, la dépense sociale doit tenir d'abord compte du paiement de la dette avant de dire qu'est-ce qui doit être fait pour les populations. Donc, vous comprenez que les services comme la santé, comme l'éducation, comme les questions de l'eau sont des questions compliquées. Et donc, la crise de la dette pour nous, c'est vraiment depuis longtemps, mais actuellement, avec ce qui se vit, nous pensons qu'il y a un blocage au niveau des banques, au niveau des créanciers, comme aussi la France, comme la Chine, au niveau de tous les créanciers. Nous pensons qu'aujourd'hui, la question de la crise est un vrai blocage. Et ce que nous demandons, c'est qu'il soit vu qu'une nouvelle solution soit trouvée. Sinon, l'Afrique ne sera jamais indépendante. L'Afrique n'aura jamais un vrai développement. Nous revendiquons une vraie indépendance à travers une gestion de la question de la dette qui soit une gestion plus, comment je vais dire ça, plus humaine, qui prend en compte les avis des communautés. Les populations, c'est des individus qui doivent dire qu'est-ce qui est bon pour elles, donc prendre en compte tout ce qui est désir aussi des communautés, et je vous remercie. D'abord, je me réjouis de retrouver ma sœur ici. Ça fait déjà 2 jours qu'on cherche à se rencontrer. Et donc, merci, bienvenue à ce panel. La question de la réparation sur les dettes coloniales, c'est fondamental pour nous. On n'a pas le temps de développer beaucoup de choses ici parce qu'il y a une question de temps. Mais comment vous pouvez comprendre, si je vais retourner une question, que moi, je n'ai pas pris une dette et c'est moi qui dois rembourser cette dette-là? Je voudrais ramener cette question, par exemple. Pour nous, vraiment, aussi bien que pour nos descendants, il est plus que fondamental de parler de réparation. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, les dettes coloniales sont non seulement déshumanisantes pour nous, mais les mêmes dettes coloniales, c'est elles qui ne nous permettent pas de faire le décollage économique de nos pays. Donc, au total, pour nous, il est plus que utile, je dirais même pas utile, il est plus qu'obligatoire que la question de la réparation par rapport aux dettes coloniales soit posée de nouveau et que justice soit faite à nous autres qui avons subi cette dette-là et qui continuons de la payer. Donc, justice par la réparation des dettes coloniales. Merci beaucoup.